Alors, la question 6, je vous laisse relire l'énoncé, appuyez sur pause, après on corrige. Alors moi, j'ai commencé par me dessiner les deux casseroles. Vous remarquerez la qualité de mon talent artistique. Et je vais m'écrire que ma casserole initiale, c'est la petite. Et ma casserole image, c'est la grande. De toute façon, je fais ce que je veux. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ça dans l'énoncé. Puis, qu'est-ce qu'on me dit sur ma petite casserole? On me dit qu'elle a un diamètre de 14 cm. Donc, je peux m'écrire 14 ici. Puis, la grande casserole, elle a un diamètre de 22 cm. Bon, qu'est-ce que je sais aussi? Je sais que la petite casserole, sa capacité, c'est 1,37 litres. Et je sais que la grande, elle a une capacité de 5,32 litres. Puis là, je peux tout de suite changer ceci en unité de volume parce que 1,37 litres, c'est aussi 1,37 décimètres cubes. Et 5,32 litres, puisqu'un litre égale à 1 décimètre cube, ben c'est l'équivalent de 5,32 décimètres cubes. Bon, première question. On me demande que si ces deux casseroles sont semblables. En fait, on me dit « montre que les deux casseroles sont semblables ». Ça veut dire qu'elles le sont et on veut juste que je le prouve. Alors, je regarde mes données. On va commencer par les diamètres. On me donne les diamètres. Qu'est-ce que je peux chercher? Ben moi, je peux savoir combien de fois il a fallu agrandir le 14 pour qu'il devienne un diamètre de 22 cm. Ce nombre de fois que je cherche, c'est le rapport de similitude. Alors, je vais m'écrire, je cherche K, je fais la mesure image 22, divisé par 14, ça me donne 1,57. Et voilà, donc ça c'est mon rapport de similitude, le diamètre a été agrandi 1,57 fois. Maintenant, je regarde mes litres et mes décimètres cubes. Qu'est-ce que je peux aller chercher avec cette information-là? Ben, je peux savoir combien de fois on a agrandi le volume en passant de la petite casserole à la grande casserole. Ben, le nombre de fois qu'on a agrandi le volume, c'est le rapport des volumes, c'est K exposant 3. Comment je fais pour le trouver? Je fais le volume image, 5,32, divisé par 1,37. Et ça va me donner 3,88. Bon, puis là, je regarde ce que j'ai trouvé. Je me dis, bon, j'ai trouvé que le rapport de similitude, c'est 1,57. Puis j'ai trouvé que K exposant 3, c'est 3,88. Pour pouvoir montrer qu'ils sont semblables, il faudrait que, si je mets ce nombre-là à l'exposant 3 et que je trouve ce même chiffre-là, ben ça... Alors voyons si ça fonctionne. Je prends mon K, je le mets à l'exposant 3, donc c'est-à-dire que je prends ma valeur exacte de K, c'est 22 sur 14, je le mets à l'exposant 3 et je regarde sur ma calculatrice et ça donne 3,88. Puisque à partir du diamètre, je trouve que le rapport des volumes c'est 3,88 et qu'à partir des volumes, je trouve que le rapport des volumes c'est 3,88, eh bien ça veut dire que j'ai montré que les deux solides étaient semblables. Il y a une autre manière de faire, si vous préférez. Demandez-vous comment, avec ce chiffre-là, je trouve celui-là. Comment je fais pour passer de K exposant 3 à K? Eh bien, il me suffit de faire racine cubique de 3,88. Et ça va vous donner 1,57, c'est-à-dire le même chiffre que l'on avait obtenu ici. Donc ça aussi, c'est une autre manière de montrer qu'ils étaient semblables. Alors, maintenant, on nous dit, si la petite casserole se vend 13,71 $, combien devrait se vendre la plus grande? Ben là, il y avait deux réponses possibles. Il y avait le choix. Soit de se dire, ok, moi je décide que le prix, il va être proportionnel au diamètre de la casserole. C'est-à-dire, on
on passe d'une petite casserole de 14 cm de diamètre à une grande de 22 cm. Pour passer de 14 à 22, j'ai augmenté le diamètre 1,57 fois. Bien, je décide que je vais augmenter le prix 1,57 fois aussi, ce qui va me donner un prix de 21,52 $ pour la grande casserole. Ça, si j'agrandis en fonction de l'agrandissement du diamètre. Deuxième choix, vous pouviez vous dire, moi je vais agrandir le prix, en quelque sorte, augmenter le prix en fonction de l'augmentation du volume. C'est-à-dire que j'avais au départ un volume de 1,37, que j'ai agrandi 3,88 fois, ce qui m'a donné un nouveau volume de 5,32. Je peux décider que mon prix, je vais l'agrandir de la même manière que les volumes, c'est-à-dire que je vais l'augmenter 3,88 fois, ce qui va me donner un nouveau prix de la casserole de 53,19 $. Vous pouviez répondre ces deux réponses-là. Je vous dirais que dans la réalité, moi la casserole, je préfère la payer 21 $. 53 $ pour une casserole, je trouve que ça n'a pas d'allure. Mais mathématiquement, les deux réponses se valent. Dans cette vidéo, on corrige la question 4 de l'examen. Alors dans cette question 4, vous allez relire d'abord l'énoncé, appuyez sur pause, puis ensuite on procède à la correction. Alors, moi j'ai commencé à me faire un dessin des deux cônes dont on me parle, puis on me dit que celui dont l'aire est 64 pi, c'est le solide initial. Et le solide image, c'est celui qui a une aire latérale de 25 pi. On me demande de trouver le rapport des volumes. Puis quand on me parle de rapport des volumes, au fond, c'est qu'on me demande K à l'exposant 3. Moi, on me donne simplement les aires. Qu'est-ce que je peux trouver comme information avec les aires? Ce que je peux faire, c'est calculer le rapport des aires. Et le rapport des aires, c'est K exposant 2. Alors, si vous regardez vos notes de cours, pour trouver K exposant 2, il suffit de faire l'aire image, ici c'est 25 pi, divisé par l'aire initiale, qui est 64 pi. Vous tapez ça à votre calculatrice, et ça vous donne 25 sur 64. En fait, pi divisé par pi, ça donne 1, c'est pour ça qu'il nous reste juste 25 sur 64. Puis ça, c'est K exposant 2. Bon, c'est bien gentil, mais nous, on veut K exposant 3. Alors, il va falloir d'abord trouver le rapport de similitude K. Et pour ça, il faut faire la racine du rapport des aires. Ce qui nous amène à faire racine de 25 sur 64. On tape ceci à la calculatrice. Racine de 25, c'est 5. Racine de 64, c'est 8. Et ça, 5/8, c'est notre rapport de similitude. On se rappelle que ce que l'on cherche, c'est le rapport des volumes. Si j'ai K, comment je fais pour trouver K exposant 3? Eh bien, j'ai juste à le mettre au cube. Je prends mon rapport de similitude et je l'affecte de l'exposant 3. C'est-à-dire, je prends mon 5/8 et je le mets à l'exposant 3, ce qui va me donner 125 sur 512. Et ce nombre-là, il représente le nombre de fois que le volume initial a été diminué pour trouver le volume image. On passe maintenant à la correction de la question 6.